Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes ce mardi 11 février pour le Quintet Plus qui aura lieu dans le prix de Dieppe, la première épreuve du programme dont le départ est fixé à 13h55. 2700 mètres de la grande piste à parcourir pour des juments de 5 ans qui n'ont pas gagné 67 000 euros. Ce n'est pas une grosse catégorie, c'est donc un Quintet très ouvert qui nous attend donc ce mardi 11 février. Et voici tout de suite le tableau des 16 participantes avec tout de suite en haut de tableau l'As Caline du jour qui est une jument qui a des moyens, qui est jugée sur ce qu'elle a fait de mieux. Et si elle reste sage, elle a le droit de bien faire dans ce genre de rendez-vous. Le 2 Carador a réalisé un bon meeting, même si elle reste sur un échec, elle a des excuses à faire valoir ce jour-là. Son driver a fait un peu fort, elle sera seulement plaquée cette fois-ci, raison pour laquelle nous ne l'avons pas retenue. Le 3, Qualita Suprême, l'entraînement de Romain Derieux, la drive de Jean-Michel Bazière aura de nombreux preneurs et c'est logique. Le 4, Carmina doit raser les murs maintenant dans ce style de catégorie pour pouvoir espérer décrocher une 4e, 5e place n'est pas une priorité. Le 5, Kismi Durel est capable de belles performances lorsqu'elle reste sage, déférer des 4 pieds avec David Thomas, elle n'est pas incapable de brouiller les cartes. Le 6, Caline du Locher, une jument très régulière qui déçoit très rarement et qui sera surtout déférée des 4 pieds pour la première fois. Et ça nous interpelle. Le 7, Kiwa Bleu, l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard, la drive de Léo, qui a un peu montré ses limites. Elle reste sur une disqualification à Bordeaux, ce n'est pas non plus une rayure pour une 4-5e place. Le 8, Kismi BJ reste sur une victoire sur l'hippodrome de Mokanchy. Elle sera associée à Eric Raffin et aura quelques supporters, mais le fait qu'elle reste ferrée peut freiner un petit peu. Le 9, Carlita Madrid a affiché un net regain de forme ces derniers temps. Elle reste sur une bonne fin de course. Avec l'aide de Franck Nivard, elle a le droit de terminer dans le quintet. Troisième atout de l'écurie à Brivard, c'est le numéro 10, c'est Quinte Flush qui sera associé à Alexandre Rivard. Elle aussi a retrouvé la bonne carburation ces derniers temps. Elle a encore normalement sa place à l'arrivée. Le 11, Kiarné est une jument en progrès qui répète toutes ses courses et qui fait partie des très belles possibilités pour les 4-5 premières places. Le 12, Kellofort sera certainement la favorite du plus grand nombre et ce sera également la nôtre. Le 13, Cousine Carizé, plaqué Mathieu Abrivard, l'entraînement de Jacques-Étienne Thuet qui est toujours un entraînement redoutable, mais il y a d'autres priorités dans ce Quintet Plus. Le 14, Kalinka Castellet reste sur une victoire à Angers, sur les 2700 mètres de la grande piste. Il faudra toutefois que ça se passe bien cette fois-ci, mais elle aussi aura quelques supporters. Le 15, Caraïa Labonde revient de trop monté, d'épée avec Anthony Barrier, elle n'est pas incapable de surprendre à une belle cote. Et puis le numéro 16, Candy Job, qui sera aussi très en vue dans ce Quintet Plus. Elle reste sur une victoire déjà avec Johan Le Bourgeois. Elle monte sensiblement, je trouve, de catégorie. Donc il y a peut-être d'autres priorités, raison pour laquelle nous n'avons pas retenu, vous le verrez, en 5 chevaux. Mais ça fait partie quand même des très belles possibilités de ce Quintet Plus. Voilà, vous en savez donc plus sur ces 16 protagonistes de ce prix de Dieppe. On passe tout de suite au papier de la course. Le papier de ce prix de Dieppe, en commençant par celle qui sera notre favorite, notre préférée, c'est le numéro 12, Kellofort, qui est une bonne jument, qui avait très bien commencé son meeting d'hiver. C'était le 9 novembre dans le prix de Beauvais, une course qu'on va revoir tout de suite, puisque ce jour-là, la jument entraînée par Christian Bijon s'imposait en 1,14 sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Elle avait été vite remarquée derrière les animatrices, c'était venue en tête dans la montée avant de temporiser dans le dernier tournant, et vous le voyez, elle était très bien repartie pour faire facilement la différence devant notamment Kismi de Montfort et Kennedy Street. Sa victoire était donc probante. La fois d'après, elle courait ferrée sans ambition, cette sortie ne compte pas, et la dernière fois, elle semblait partie pour la gloire au moment de sa faute à la sortie du dernier tournant, dans un lot qui était un poil plus relevé que celui-ci, donc ça prouve que cette Kellofort a encore les moyens de remporter une épreuve cet hiver. Damien Vaughan va certainement redoubler de vigilance à cet endroit du parcours à la sortie du dernier tournant. Et puis elle sera une nouvelle fois D4 cette Kellofort et une fiche spéciale dans cette configuration de ferrure. C'est 4 sorties, 2 victoires, 2 disqualifications, soit 50% de réussite. Ce sera peut-être tout ou rien avec le numéro 12 Kellofort. Le 3, Qualité Suprême, l'entraînement de Romain Derieux qui sera retenu du côté de Cagnes ce mardi, qui confie donc sa jument à Jean-Michel Bazière, une association assez originale. Cette Qualité Suprême qui avait gagné sa course le 14 janvier sur le parcours qui nous intéresse devant Correa, et puis la fois d'après,
Vous allez le voir, elle a très bien fini. C'était le 26 janvier, le jour du prix d'Amérique dans le prix Pro Patria, pardon. Une course où elle devait où elle devait s'élancer en seconde ligne derrière les aides de l'autostart. Le wagon de 3 n'avait pu progresser dans le dernier tournant et vous le voyez, elle était encore à l'arrière du peloton à l'entraîne avec droite mais avait fini dans une très belle action. La Kazakh chevronnée verte et noire pour terminer à la 4e place, intercalée entre Quinte Flush qui avait été en tête ce jour-là, qui terminait 3e, et Kiss Me Durel qui terminait 5e, alors que Carador terminait 7e. C'est une jument qui était un peu passée à côté de son hiver l'année dernière et qui avait donc retrouvé la plénitude de ses moyens cet hiver. Il faut la courir cachée, mais si tel est le cas, elle doit encore jouer un premier rôle. On continue avec le numéro 6, c'est Kaline Dulocher, une jument très régulière jusqu'à sa dernière sortie où elle est terminée 9e, mais elle n'avait pas couru depuis un mois, donc cette sortie comporte des excuses. Elle avait bien gagné le 2 décembre dans le prix de Cresseron, une course qu'on va revoir tout de suite, vous le voyez, avec la Kazakh de Didier Broyer. Elle n'avait pas forcément le profil d'une gagnante dans l'année tournant, puisque Didier Broyer était obligé de la solliciter, mais elle avait ensuite trouvé son action et avait fini fort en pleine piste pour dominer la lutte une certaine Caroline Détang qui est une bonne jument, alors que vous le voyez, la Kazakh de Jacques Cotel en retrait avec Quinte Flush terminait bien à la 4e place. Sa victoire était bonne puisqu'elle trottait une 13,9 sur les 2700 mètres de la grande piste. Et puis ensuite, elle a été remarquée par une 4e place, une nouvelle fois à Vincennes face aux étrangères. La dernière fois donc 9e, mais elle n'avait pas couru depuis un mois. Et elle sera cette fois-ci déférée des 4 pieds pour la première fois, ce qui peut être un vrai plus puisque cette jument n'a jamais été plaquée, ni même déférée des postérieurs ou des antérieurs. Donc si cette Kaline Dulocher s'adapte au déferrage, ça peut lui donner un plus pour finir. Et elle peut une nouvelle fois terminer sur le podium. On continue avec le numéro 10, c'est Quinte Flush, une jument qui a recouvré la plénitude de ses moyens ces derniers temps, et elle a gagné sa course le 24 décembre, la veille de Noël, dans le prix de Saint-Jean-de-Mont, une course qu'on revoit tout de suite, où ce jour-là, Alexandre Rivard avait pu bénéficier du bon départ de Carador, qui avait l'As, et donc Quinte Flush avait le 10 pour tout de suite être en bon rang à la corde. Il n'avait pas pris de risque, elle l'avait décalé dans la montée, vous le voyez, elle avait pris très sûrement la mesure de Carador pour finir, qui était une fois une valeureuse 2e. On l'a vu dans les courses références, que ce soit dans celle de Kaline Dulocher où elle terminait bien à la 4e place, ou que ce soit dans celle de Qualitas Supreme où elle terminait 3e après avoir fait la course en avant, que sa forme était toujours au beau fixe. Cette Quinte Flush qui était toutefois moins confirmée sur le parcours des tenues de la grande piste, mais ça ne devrait pas la déranger. C'est certainement la meilleure chance de l'écurie à Brivard, et elle sera associée une nouvelle fois à Alexandre, et avec ce dernier, elle a été vue à 8 reprises avec Alexandre Brivard pour 3 victoires et 2 places, soit 62% de réussite à l'arrivée. Et puis on termine le papier de cette épreuve avec l'As Kaline du jour. C'est la moins riche, mais certainement pas la moins douée. Elle vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers résultats. Elle a été prise en note quelques fois, notamment dans des courses références. C'est une jument assez talentueuse qui avait remporté 2 courses l'hiver dernier, mais elle reste compliquée, raison pour laquelle elle ne fait pas de toutes ses courses. Elle avait aussi terminé 2e le 27 septembre de la bonne Kamsa. Elle a des références qui tiennent la route. Ce sera une question de sagesse. Si elle est appliquée, cette Kaline du jour a tout à fait le droit de lutter pour les premières places. Là, c'est Kaline du jour. Voilà, c'en est fini pour le papier de cette course. On passe tout de suite à notre choix. Et voici donc notre sélection en 5 chevaux pour ce quintet plus très ouvert de ce mardi 11 février, le prix de Dieppe, avec en première position donc le 12 Kelofort qui nous doit une revanche. En deuxième position le 3 Qualitas Supreme sur sa forme. En troisième position le 6 Kaline Dulocher pieds nus pour la première fois. En quatrième position, le 10, Quinte Flush, la préférence d'Alexandre Rivard. Et en cinquième position, la délicate Medway, l'As Kaline du jour. Puis pour les amateurs de combinaisons élargies, vous pouvez leur adjoindre le 11 Killarney, le 16 Candid Job et le 9 Carlita Madric. Mais on aurait pu également en citer bien d'autres. 7 autres courses seront au programme ce mardi 11 février. Nous vous conseillons de vous jeter sur le 813 Chitchat. Chitchat qui sera au départ du prix de 100 litres, qui aurait pu également être le quintet plus avec 1 ou 2 partants de plus, puisqu'ils ne seront que 13. C'est un Suédois qui est assez talentueux, qui a montré pas mal de moyens cet hiver, mais également l'hiver dernier. Il a notamment été remarqué par 2 fois par ses fins de course, que ce soit lors de son antépénultième sortie où il avait terminé très vite et échoué de peu pour la victoire dans un quintet plus, ou la dernière fois où il était trop loin pour pouvoir espérer un meilleur classement, mais avait terminé vite à la 4e place.
Daniel Vergesten, l'homme de Borbs Victory notamment, a assez peu d'expérience à Vincennes, mais ça commence à venir. Et si ce Chit-Chat arrive à être bien ramené dans le parcours, il a tout à fait les moyens de remporter une épreuve de cet acabit. Donc nous vous conseillons le 813 Chit-Chat qui devra battre un autre Suédois dans cette épreuve. Raven, déjà vu. Voilà, c'en est fini pour ce nouveau numéro de 100% Quintet. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube avec le pouce et activer les notifications. Continuez de suivre l'actualité hippique sur notre site pariturf.com. Je vous souhaite à tous de très bons jeux et vous dis à bientôt.